en deux, on a enlevé les pépins à l'intérieur et on l'a fait cuire avec du sucre. Et ça, c'est excellent aussi à n'importe quel moment de la journée. Ici, la production suit des règles rigoureuses. Et Mademoiselle Binot insiste sur l'importance d'utiliser des fruits de saison. Il faut respecter les saisons et apprendre à redécouvrir cela justement. Le fruit, il vient à la saison et il faut le manger quand c'est la saison du fruit ou des légumes, parce que c'est là qu'il sera le plus chargé en vitamines et qu'il sera le meilleur pour nous. Avec ces fruits de saison, Monsieur et Mademoiselle Binot mêlent créativité et expertise pour faire une confiture de Noël spéciale que les clients attendent déjà impatiemment. On a, il y a 6 ou 7 ans maintenant, imaginé, parce qu'on est aussi très à l'écoute des traditions, et en Provence, il y a une tradition pour le repas de Noël, du réveillon de Noël. On mange 13 desserts différents. Et nous, on a imaginé créer une confiture avec ces 13 desserts. Donc, je vais vous la montrer. Avec plaisir. Donc c'est la confiture des 13 desserts de Noël. Donc celle-ci a été particulièrement difficile à fabriquer parce que plus il y a de fruits qui composent le mélange et plus c'est difficile à faire. Parce qu'il faut vraiment respecter le goût et la vertu des fruits et des plantes que l'on utilise et ne pas mettre trop d'un fruit par rapport à un autre pour pouvoir retrouver le plus de goût possible. Et ça, c'est vraiment un dessert à lui-même parce qu'il y a énormément de fruits et de fleurs et il y a même des fruits secs aussi qui sont des fruits. Peut-être vous pouvez nous dire la composition parce que ça va être... Oui. Alors il y a du marron, du pruneau, de la figue, du raisin, évidemment les agrumes, le citron, l'orange, la mandarine, l'orange douce. Il y a du raisin sec, de l'abricot sec, qui sont des fruits qu'il faut manger l'hiver parce que c'est des fruits qui sont très riches en magnésium et qui aident à passer un hiver en bonne santé. De l'anis étoilé, qui est une épice aussi qui est très parfumée et qui rappelle bien Noël. Et donc on a créé cette... Et les gens attendent chaque année notre confiture des 13 desserts. Monsieur Jean-Claude Binot, copropriétaire de la confiturerie Herbin, a le même amour et respect pour la généreuse nature que sa femme Nicole et Monsieur François Mazet. Il nous explique que les fruits possèdent tout ce qu'il faut pour avoir la santé. Et on peut lui faire confiance. Il connaît bien le sujet. Il a créé plus de 120 variétés de confitures. Tout ce qui est contenu dans les fruits à l'état naturel, bien entendu, permet de vivre sans problème, hein, puisque les jardins d'Éden, il y avait des fruits, il y avait des animaux également, mais les fruits étaient là pour la consommation humaine et les animaux étaient là pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la vie. Et c'est précisément ici, dans cette région bénie de soleil, que se tient l'unique fête du citron. Pendant 3 semaines, à la fin de l'hiver, ces merveilleux fruits sont à l'honneur. Du 18 février au 9 mars, la fête, cette année, avait pour thème les grandes civilisations d'Assyrie, de la Rome antique, d'Égypte, des civilisations mayas, celtes, vikings et bien d'autres encore. Je trouve que c'est intéressant et puis le thème est bien choisi, les civilisations, les grandes civilisations, c'est un thème original et puis intéressant culturellement, voilà. Pour moi, cela représente beaucoup de travail, et beaucoup de joie et de fêtes, de festivités et de convivialité. Voilà. Dans cette ville pittoresque au bord de la mer, les décors incroyables, colorés, immenses et agréablement parfumés fascinent les touristes venus des 4 coins du monde. Tout est empreint de joie et de créativité. Des centaines de tonnes d'agrumes prennent des formes époustouflantes. C'est vraiment très joli. Je suis contente de voir toutes ces oranges et ces citrons qui sont faits avec des maisons. Et j'ai pas vu encore toute la fête, mais j'ai hâte de la voir car ça m'impressionne. Tous ces citrons et ces oranges. Au cours de ces 3 semaines, la générosité de la nature est célébrée. Et chaque jour, les festivaliers ont hâte de voir défiler les chars décorés de fleurs et de fruits. La musique et la bonne humeur emplissent l'air, et chaque soir, des feux d'artifice illuminent le ciel. Quel merveilleux et joyeux spectacle! Alors il
faut dire vive les fruits et vive les légumes. Exactement. Et vive les fruits, vive les légumes et vive la ville de Menton, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Quel régal de goûter et deviner les saveurs de tous ces beaux fruits que la nature nous offre. Grâce aux bons exemples de M. François Mazet, M. et Mademoiselle Binot et nos amis de Menton, chérissons toujours cette abondance bénie. Découvrez la citronneraie et son jardin d'agrément en ligne.